Merci. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières. Ça c'est mal, la transition est magnifique, on passe du trampoline à la ouate. C'est formidable. Tranquille, là on est bien. Oh, on est Oui. bien. Marie-Dominique. Et alors en plus, vous allez nous proposer un sujet incroyable. Ça m'a rappelé les 3 petits cochons. C'est exactement ça. Vous savez qu'il y avait 3 maisons, mais qui étaient faites en papier, en paille et puis en... Ben là, c'est à peu près ça. Et elles sont toutes résistantes, vous allez voir. Alors, les 2 premières, en pierre et en bois. Vous allez me dire, c'est pas très original, encore que. Il s'agit d'une maison éclusière sur le canal de Bourgogne. Elle est accompagnée d'une toux cabanée. C'est à l'écluse de Chassé. Déjà, c'est plus intéressant, n'est-ce pas? Alors, c'est 2 jeunes femmes qui ont monté cette structure. Elles ont beaucoup travaillé pour les autres et maintenant, elles ont créé ça pour elles. Et c'est tout près du Muséoparc d'Alésia. Je vous conseille d'y aller en famille. C'est vraiment formidable. On est aussi tout près de Semur en Auxois, l'un des plus jolis villages de France. Et puis, à peu près, une vingtaine de kilomètres de l'abbaye de Fontenay qui a fêté l'an passé ses 800 ans. Et ça aussi, c'est une découverte absolument extraordinaire. Ensuite, on va se diriger dans le Morbihan, à Belle-Île, avec ses côtes déchiquetées. C'est là que Sarah Bernard passait ses vacances dans une maison que vous allez apercevoir sûrement derrière moi, un peu brute. C'est pas le phare, c'est la maison qui va suivre, un peu brute, et là tout en pierre. Mais là, on va aller dans une maison en carton. La maison en carton, c'est un prototype. Alors tout est en carton, l'isolation, le mobilier, les bibelots, même les rideaux, composé par une cartonnière. Et cette maison, qui était un prototype, c'est un monsieur qui l'a fait depuis, il y en a eu beaucoup d'autres. Figurez-vous que l'année de sa construction, elle a quand même essuyé 24 tempêtes et des vents à 140 km/h. Pour une maison en carton, je peux vous dire, les petits cochons auraient toujours pu souffler, c'est résistant. On va rester en Bretagne, on va aller en Ille-et-Vilaine, tout à côté de Rennes. Vous pourrez visiter son parlement, les ruelles de la vieille ville de Rennes. Et là, on va se poser à Saint-Grégoire, c'est la banlieue chic de Rennes, chez un chef étoilé qui s'appelle David Etcheverry. Et comme les gens voulaient rester, pour eux, il a composé des petits patios de nature, on dirait des bulles spatiales prêtes à partir pour l'espace et emmener leurs petits patios de nature. Eh ben, on y va. Voilà. Quand on est un canal, on coupe la campagne. Un canal au cœur de la Bourgogne des forêts. Je suis originaire de l'Auxois. Toute mon enfance, je l'ai vécue ici, baignée par le canal de Bourgogne. Ça a toujours été un rêve pour moi d'ouvrir une structure touristique, pouvoir faire découvrir un beau territoire aux touristes. Et vraiment, au détour d'une balade ici, ça a été un vrai coup de cœur pour la maison éclusière et pour l'environnement. Et comme il manquait des hébergements à la fois originaux et confortables, Cathy et son amie Sandrine ont relevé le défi. Tout en pierre, la maison éclusière affiche aujourd'hui un décor dans l'air du temps. La maison éclusière s'imposait par le poids de son histoire. On a essayé de faire revivre une maison qui était totalement abandonnée depuis plus de 10 ans, donc lui redonner une âme, et puis ajouter des hébergements en contigu, des hébergements insolites qui apportent aussi un charme particulier. À l'origine, la Toux-Cabanée, c'était un bateau de pêche traditionnel de la Loire. On a travaillé avec une association qui travaille avec des personnes en réinsertion. C'était vraiment important pour nous de pouvoir donner cette dimension à notre projet. Même si elle ne navigue pas, elle est sur l'eau, donc elle bouge, on sent les clapotis de l'eau. On prend le large à Belle-Île, où après la pierre et le bois, c'est une maison en carton qui nous héberge. Le carton, Nicole en connaît un rayon. C'est une histoire de rencontre avec un constructeur qui construisait des maisons en carton, qui avait envie de promouvoir ce principe constructif tout à fait novateur. Le carton est un isolant porteur. Et nous sommes partis dans cette aventure. Nous avions le projet de faire une chambre d'hôte, mais on était loin d'imaginer de partir dans une telle aventure avec une maison en carton complètement et de recycler les chutes du carton pour faire le mobilier de la chambre. J'ai beaucoup fignolé la décoration. Tout ce que je peux faire en carton, je le fais. Et je suis même allée jusqu'à faire les rideaux en carton, qui était un pari.
Alors un autre avantage, c'est que l'on a découvert en vivant avec cette maison qu'il n'y a pas d'insectes à l'intérieur. Les insectes n'aiment pas la cellulose, donc pas besoin d'insecticides, donc c'est très écologique. Toujours en Bretagne, aux portes de Rennes, un chef étoilé et son épouse ont transformé une longère en capsule design. Presque spatiale, c'est radical. Notre projet était vraiment de faire quelque chose de contemporain, design, ouvert sur la nature. À chaque chambre son patio et ses couleurs de saison. La structure est en béton, donc nous avons laissé par exemple dans la circulation les murs banchés qui ont simplement été lasurés. Dans les chambres, nous avons utilisé le bois, nous avons utilisé le carrelage. Le mobilier est en corian, cette matière très douce, soyeuse. Le pari, c'était d'allier et le côté design, le côté chaleureux de la chambre, mais en n'oubliant pas évidemment la nature, puisque depuis le lit, on contemple ce jardin qui est ouvert entièrement sur les chambres. Bon, écoutez, ça va être très compliqué de passer un week-end ensemble puisqu'on n'a pas du tout les mêmes goûts. Si, il y aura une chambre pour chacun. Si, la maison en carton, ça vous a, Ah, les rideaux c'était vous ont formidable. impressionné. Hein. Merci beaucoup, merci à toutes les trois.